Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. Les haubans du pont d'Oxford ne soutiennent plus assez l'ouvrage. Après la rupture d'un élément d'un câble en acier, une analyse a démontré que tous les haubans doivent être remplacés. L'axe qui relie Grenoble à Saint-Martin-le-Vinoux voit défiler 12 000 véhicules chaque jour. Le pont sera dans un premier temps fermé la nuit en semaine à partir du 10 mars. Puis elle sera totalement coupée du 19 mai au 22 septembre. Pendant les travaux, 150 tonnes de câbles seront hissées, étendues et des itinéraires en déviation sera mis en place. La fin du chantier est prévue pour fin novembre. Entre les chantiers et les commerces qui disparaissent, dans les quartiers de la Villeneuve, l'ami de l'Arlequin réchauffe les cœurs des habitants qui n'avaient plus de boulangerie de proximité depuis 3 ans. Situé au 110 Galerie de l'Arlequin, le local a été aménagé par la métropole qui en est le propriétaire. Au quartier de l'Arlequin, une nouvelle boulangerie vient d'ouvrir. Une ficelle tomate. Un commerce que les habitants attendaient patiemment. Depuis 3 ans, on était sans boulangerie. C'est une honte dans un quartier où quand même il y a beaucoup de population. Ben non, pas de boulangerie. Donc c'est fondamental, quoi. Faire les courses, le marché, la boulangerie, c'est important. La pharmacie, c'est important qu'il y ait des commerces dans le quartier, quoi. Il y a presque 1 an et demi, on entend ça. Mais je trouve trop bien. Je suis trop contente de venir chercher la baguette bien croustillante, la pogne, enfin voilà. Et puis je me dis que c'est aussi un lieu qui va permettre un peu de rencontre. Et puis voilà, on attend avec impatience. Je ne sais pas si vous entendez les bruits des travaux et tout. On a envie que ça reprenne vie. Car depuis plusieurs années, le quartier est victime d'une désertification des commerces. C'est d'ailleurs avec l'objectif de renverser la tendance qu'Éric s'est lancé dans l'aventure en devenant le gérant de cette boulangerie nommée l'Ami de l'Arlequin. Il y a eu tous les commerces qui ont fermé. Le dernier, ça a été le bureau de tabac qui a arrêté. Bureau de tabac presse. Et ils ont fermé un par un. Alors déjà à cause de l'insécurité du quartier. Et deuxièmement par rapport il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Quand j'ai su que il y avait d'autres commerçants qui devaient s'ouvrir, ça m'a vraiment intéressé. Après la boulangerie, la place du quartier devrait voir s'ouvrir une épicerie ainsi qu'un café fruité. Un nouvel élan qui n'aurait pas été possible sans l'aide de la métropole et de la ville de Grenoble. Eux, ils sont propriétaires du local. Et moi, je loue le local de la boulangerie. Je paye un loyer. Et je suis responsable du matériel qui leur appartient. Il y a 3 ans, la boulangerie avait fermé suite au départ à la retraite du gérant. Mais cette fois-ci, Éric a tout pensé pour faire perdurer au maximum ce commerce. Moi, c'est de tenir 10 ans jusqu'à ma retraite. Et après, c'est de passer la main à mes employés pour reprendre ma succession. Lui-même habitant du quartier, il espère que ce renouveau va permettre à la place de retrouver un peu de dynamisme. Et qui sait, dans quelques années, la place pourrait retrouver tous ses commerces. En tout cas, c'est ce qu'attendent les habitants. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement urbain des Villeneuves. 10 000 € d'aide à l'investissement ont été versés par la métropole pour l'ouverture de la boulangerie. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté explose en France. La précarité alimentaire a plus que doublé en l'espace de 10 ans, avec en 2023 2,4 millions de personnes dans cette situation. C'est dans ce contexte que la Banque alimentaire de l'Isère, anciennement située à Sassenage, a déménagé vers un plus grand local de 3000 m² à Fontaine. Une surface multipliée par 3, un camion frigorifié et une nouvelle épicerie solidaire, la Banque alimentaire de l'Isère s'est installée dans ses nouveaux locaux de Fontaine. Un déménagement chiffré à plus de 4 millions d'euros, dont 100 000 financés par la métropole grenobloise. La Banque alimentaire a de nombreux projets que la métropole tente de soutenir, notamment à travers l'épicerie solidaire pour les étudiants ESOP 38, auquel nous avons participé à hauteur de 15 000 €. Je crois que sur la métropole, c'est pas loin de 60 000 grenobloisiens qui se trouvent d'une façon ou d'une autre en situation de précarité alimentaire. Il faut savoir que les précédents locaux commençaient à être trop exigus par rapport à la demande, ce qui devrait nous inquiéter aujourd'hui, puisque ça veut dire que plus il y a de demandes, plus on a des gens qui sont dans la difficulté financière, dans la difficulté sociale, et à laquelle il faut apporter une réponse sociale. Récupérer des denrées invendues, préparer des paniers repas et trouver des associations partenaires, les 200 bénévoles de la Banque alimentaire distribuent chaque année 3000 tonnes de nourriture.
Ce nouvel emplacement devrait pouvoir améliorer leurs conditions de travail et répondre à une demande toujours plus forte. On est vraiment enchanté que le président Ferrari et le maire de Fontaine aient pu prendre sur leur temps pour venir nous accompagner dans le fonctionnement de cet entrepôt, prendre connaissance de nos actions, venir nous soutenir et nous rappeler leur engagement à nos côtés pour aider les bénéficiaires de l'agglomération. Nous nous occupons chaque semaine de 10 000 bénéficiaires auxquels nous remettons à chacun 6 kilos de denrées alimentaires, 3 kilos de produits secs, 3 kilos de produits frais. Et donc cette précarité, cette difficulté sociale ne fait qu'augmenter avec des publics qui évoluent. Et nous avons maintenant des retraités, des jeunes et surtout des travailleurs pauvres, des gens qui ont un emploi mais qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Un nombre de bénéficiaires sur la métropole qui a triplé en moins de 10 ans, selon le directeur de la Banque alimentaire de l'Isère, soutenu également par le département et les collectivités locales. Cette année, la Banque alimentaire de l'Isère en est à sa 38e année de fonctionnement. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.